Pour créer une nouvelle structure dans APM, il faut se rendre dans le menu structure. On retrouve alors sur la gauche la liste de nos structures et à droite un bouton ajouter une structure. Donc on sélectionne le bouton. On a alors deux possibilités, soit de créer une structure. Alors une structure, c'est un organisme officiel qui va posséder un numéro SIRET, etc. Soit on crée une direction. Alors une direction, c'est sur le même principe qu'une structure, seulement c'est un organisme qui ne va pas posséder de SIRET, il n'aura pas de DPO. Donc dans notre exemple, on va créer une structure. Donc on arrive sur le formulaire de description d'une structure. À gauche, on va avoir nos différents onglets et à droite, les champs à saisir. Donc on va commencer par sélectionner la structure mère, donc on va dire que c'est Télécom Web. Le nom de notre structure, on va mettre Télécom Web-démo. Est-ce que c'est un organisme privé, public? Est-ce qu'on a une référence interne? Le sigle, le logo? La forme juridique, donc on va mettre que c'est une SARL. Donc dans le champ ici, on peut les modifier si on souhaite. Si notre forme juridique n'est pas dans cette liste, on peut la saisir à côté. Par exemple SARL2. Le numéro de SIRET, le code APE, on va retrouver ici l'adresse. Donc tous ces champs sont relativement importants parce qu'ils vont se retrouver ensuite dans les en-têtes et les pieds de page des documents PDF générés. Donc ensuite, dans l'onglet de désignation de DPO, on va spécifier notre DPO. Donc si notre structure n'a pas de DPO, ça va automatiquement récupérer le DPO de la structure mère. Mais ici, on va mettre Monsieur Chasse Charles. Alors le DPO, ça va être une personne qui va automatiquement avoir les droits sur cette structure, de créer des fiches de traitement et de les activer. On va ensuite préciser si on possède un responsable de validation. Le responsable de validation, c'est une personne intermédiaire au relais et au DPO qui va pouvoir prévalider les fiches de traitement. Donc quand le relais va demander la validation d'une fiche au responsable de validation, il va le prévalider et transférer ou non la demande au DPO. Ensuite, on va pouvoir spécifier nos relais. Donc les relais, ça va être des personnes qui vont automatiquement avoir le droit de créer des fiches de traitement sur la structure et de demander la validation au DPO. Ensuite, on va avoir différents champs de description de notre organisme et l'onglet mesures de sécurité. Donc ici, on va pouvoir décrire toutes les mesures de sécurité qui sont prises au niveau de l'organisme. Donc ça va être par exemple les contrôles d'accès physique. Est-ce qu'on a des digicodes? Est-ce qu'on a des caméras? Au niveau de l'accès au logiciel, donc les comptes utilisateurs. Les transmissions de données, comment on les réalise? Est-ce qu'on en réalise? La gestion des erreurs, la gestion des validations, les sauvegardes, etc. Ensuite, on va retrouver des onglets qui vont nous permettre de définir nos droits des utilisateurs sur la structure. Donc par exemple, droit d'édition de la structure. Ici, on va pouvoir préciser quels utilisateurs peuvent éditer la structure, ou seulement lire la structure. Ensuite, on va retrouver le droit d'édition du bilan et du registre, donc quels utilisateurs peuvent éditer le bilan et le registre de la structure. Droit des traitements, donc quels utilisateurs peuvent accéder à la liste des traitements et la modifier. Et la même chose pour les tâches, pour les sous-traitants, pour les clients et pour les logiciels et éditeurs de logiciels. Donc une fois qu'on a fini de saisir notre formulaire, on clique sur enregistrer et quitter. On retourne alors sur la liste de nos structures et notre nouvelle structure apparaît bien, Télécom Web Démo. On peut voir que notre DPO c'est bien Monsieur Chasse Charles. Si on souhaite de nouveau apporter des modifications, on clique sur ouvrir les détails et on modifie.